Alors bonjour à tous, rebonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Wall Street Insider. Des statistiques américaines publiées en début d'après-midi qui entretiennent la glissade du dollar américain qui menace plus que jamais de casser un support sur l'US Dollar Index, notamment si demain le rapport NFP est décevant ou à peine conforme au consensus. Notez hier que les bons chiffres de l'enquête ADP n'ont pas fait monter le dollar américain, en tout cas pas plus de 2 heures avant que très rapidement l'ensemble des devises, dollars des antipodes, AUD, NZD, devises européennes, surtout l'euro, eh bien, ne progresse face au dollar américain. L'euro-dollar qui a atteint 1,14 $ en l'état, c'est presque objectif atteint donc pour cette stratégie de trading qui vous a été proposée en début de semaine depuis les 1,1150 $ en mettant en avant donc la conjonction que vous connaissez d'arguments techniques et fondamentaux favorables à une avancée de l'euro-dollar. Alors on va continuer de suivre cet euro-dollar en détail, sachant qu'il attaque les 1,14. Peut-il aller plus haut? Je le pense toujours. Pas forcément aujourd'hui, mais en tout cas une espèce d'inertie haussière qui donne une construction technique de bonne qualité. Maintenant, si le marché veut aller plus haut, on va avoir besoin d'un catalyseur. 1,14, c'est probablement le point haut de la séance. Maintenant, tout dépendra du rapport NFP. Et je pense qu'au fond, ce rapport NFP permettra la cassure haussière des 1,14 jusqu'à aller chercher le gros niveau horizontal à 1,1495 $. Ça, c'est le niveau horizontal. Le chiffre rond, c'est bien sûr 1,15 $. Donc, en début d'après-midi, on a pris connaissance des nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis. Donc, supérieures aux attentes, ce qui est un mauvais chiffre, hein, le fait d'avoir plus d'inscriptions hebdomadaires à l'assurance chômage aux États-Unis. Ce qui entretient donc la baisse du dollar américain. Laissez-moi juste vous remontrer ce graphique de l'US Dollar Index de FXCM avec donc un USD qui, alors c'est un graphique weekly, hein, mais qui est clairement sur ses plus bas. On a une structure qui est très similaire à ce qui s'était passé la dernière quinzaine de février. La semaine dernière, on a eu un retracement haussier qui a été ensuite avalé, donc un avalement baissier la semaine qui a suivi. Et donc, je pense que cette semaine, l'US Dollar Index va nous refaire un avalement baissier et que dans la foulée, la semaine prochaine, on cassera le support et qu'on reviendra à 11 634. C'est pour ça que l'euro-dollar fait des nouveaux plus hauts, le NZD-USD aussi, la UD-USD aussi, l'USD-Yen des nouveaux plus bas, l'once d'or qui, je pense, va bientôt refranchir les résistances pour repartir en avant comme en 14. Donc, au final, le point commun de toutes ces stratégies, et même la baisse de l'USD CAD, sur lequel j'envisage toujours une baisse en direction des 1,2840, le point commun de toutes ces stratégies, ou encore les cassures de lignes de tendance sur l'USD CHF, donc au final c'est réellement le dollar US qui est sous pression, et bien elles ont comme point commun ce que vous avez sous les yeux, la baisse depuis la dernière semaine du mois de janvier du dollar américain. Alors, si le son est très faible, c'est normal, c'est parce que j'ai pas augmenté ça. Voilà, ça va être un peu mieux. Et si le son est faible, c'est aussi peut-être parce que chez vous, la molette de son qui est propre à votre salle de trading, vous avez une petite molette de son si vous laissez traîner le curseur de votre souris sur la partie basse du carré où vous voyez mon écran, vous avez une petite molette de son. On ne la voit pas automatiquement, elle apparaît uniquement si vous passez le curseur. C'est aussi souvent là, elle est réglée par défaut très faible. USD Yen, donc, rien de nouveau depuis ce matin, le marché reste baissier à court terme. Première résistance 112,80. Niveau de résistance horizontale renforcé par une divergence baissière cachée ici sur le RSI D1. Et surtout par le nouveau rôle, en tout cas le rôle de résistance de la moyenne mobile à 20 jours. Vous avez donc là la moyenne mobile à 20 jours qui a récupéré son rôle de résistance. Après la fausse cassure du 28 et l'avalement baissier du 29, c'est bear. Objectif, eh bien, revenir chercher les 111, 111,50. Le taux de change euro-dollar a fait ce que j'envisageais qu'il fasse aujourd'hui, à savoir rejoindre les 1,14 $. Alors est-ce que le marché peut aller plus haut? Aujourd'hui, probablement pas. Regardez à nouveau ici le momentum avec ce RSI qui rebondissait ce matin sur 70. Autant vous dire que, on l'a regardé ensemble, ça fait des mois et des mois que le RSI H4 ne s'est pas maintenu en range au-dessus de 70. Donc c'est un facteur de force. L'eurodoll a-t-il tout donné pour la séance du jour? Écoutez, c'est possible. Bon, on a déjà bien progressé. Deux beaux chandeliers H4. On a brisé les 1,1343. Le marché s'est affranchi des 1,1375. Avance maintenant en direction des 1,14. 1,14, c'est un chiffre rond.
et qui, je pense, va aujourd'hui délimiter la partie haute de l'essentiel du mouvement. Mais regardez, en données journalières, autant vous dire que si ce soir on a ce chandelier journalier sur l'euro-dollar, mais c'est juste hyper haussier, c'est-à-dire que 1,1495 ne serait qu'une étape. Ensuite, on irait chercher les excès du mois d'août 2015, ce qui nous donne 1,1621 et 1,1713 dollars. Donc, c'est bien parti. Et au final, sur l'ensemble de la semaine, nous sommes presque en train d'activer donc une structure de continuation d'épaule tête épaule inversée. Donc derrière, autant vous dire que le potentiel de l'euro-dollar est fort, pardon, est très fort. Et donc, en données journalières d'ailleurs, la cassure technique qu'on s'apprête à faire aujourd'hui donne un nouveau support à 1,1336. Voilà. Ça va être le nouveau support jour. C'est la mèche haute du 17 et 18 mars de la Fed. Donc voilà, ça va être le nouveau support, 1,1336, pour envisager une remontée de l'euro-dollar avec demain le rapport NFP, donc en direction des 1,1495 dollars. Donc voilà, c'est aujourd'hui un des plus beaux chandeliers journaliers que le marché d'échange s'apprête à nous donner. On va revenir sur le chart intraday. Hop, on va descendre en H1. Alors attention par contre pour l'intraday, on vient d'empiler une succession de chandeliers positifs en données horaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, une superbe inertie haussière portée par du volume. Regardez l'histogramme du volume d'échange réel. Bon, 1,14. On a un doji là en horaire sous 1,14. Bon, honnêtement, 1,14 dollars par des 1,1150 en début de semaine. Voilà, c'est le marché a donné. Et aujourd'hui, bon, alors on a encore tout à l'heure tout de même, mais je pense que c'est un indicateur de second rang, l'indice PMI, donc c'est un indicateur avancé. On sonde les directeurs d'achat dans les entreprises. De la région de Chicago. Alors pourquoi? Parce que historiquement c'est une grosse région industrielle des États-Unis. C'était notamment le berceau de l'industrie automobile. Donc voilà, ça reflète la façon dont l'industrie traditionnelle, l'industrie US lourde, se positionne. Le consensus est 50, supérieur d'ailleurs au chiffre précédent. Si le consensus a raison, là à 15h45, ça peut soutenir un peu le dollar US. Et en même temps, on vient d'atteindre 1,14, ça peut créer ce que moi j'ai toujours appelé du rythme de marché, à savoir la succession de phases d'impulsion et de range. Bon, depuis ce matin, on a fait 1,13, 1,14, on peut retracer jusqu'où? Probablement pas quelque chose de profond, mais je dirais que les 1,1376, je les fais sauter, et j'estime maintenant qu'on a un premier support sur du 1,1360 sur l'euro-dollar. Voilà, je vais le positionner, 1,1360 dollars. Ça va être le nouveau support. Alors attention, si vous êtes en position longue, il ne faut pas réajuster la gestion du risque aussi proche du niveau actuel des cours. Mais ce que vous pouvez faire, si vous souhaitez quand même rester dans ce marché qui semble avoir encore du potentiel, c'est prendre l'avant-dernier chandelier H4, dont le point bas est à 1,1349, et éventuellement accepter de gérer le risque jusque-là, ou si vous pensez qu'on peut avoir de l'amplitude qui vous mette en risque du point de vue de vos stratégies longues, prenez le point bas du chandelier H4 de ce matin, c'était 1,1309. Donc voilà, 1,1307, 1,1308 en stop win suiveur pour envisager la poursuite de la remontée vers 1,1495, 1,15 dollars. Mais 1,14 c'est une résistance, donc franchement, moi j'envisage maintenant un pullback, j'envisage un retour en direction des 1,1360. Alors, je vais faire le panorama de toutes les paires en dollars. Le GBP USD aujourd'hui, pas beaucoup de vols. C'est dommage parce qu'il y avait tout pour ce matin, mais pas de vol. Le câble, il est toujours difficile à lire parce que dans le GBP USD, il y a le GBP et sa volatilité qui lui est propre. Congestion, le marché n'en est pas sorti, il n'y a pas grand chose à faire. L'USD Yen, on vient d'en parler, c'est baissier, je vis 111, 111,50. La UD-USD continue de progresser, il fait des nouveaux plus hauts d'ailleurs, la UD-USD. Il a fait 0,7704. Bon, moi je vis toujours 0,7730. Donc ça, je n'ai pas changé d'opinion. Le NZD-USD a donné depuis ce matin. Je vais vous montrer le chandelier H4. C'est une belle configuration, le chandelier H4. Alors, j'abaisse juste voilà, ce libellé qu'on y voit un peu plus clair. Donc NZD-USD, alors attention cependant, on a les sommets d'hier à 0,6965 dollars. Il y a deux possibilités, soit on est vraiment sorti par le haut, ce que semble suggérer le volume d'une configuration en drapeau, ici en données 4 heures, et donc on est rapidement capable
de dépasser 0,6965 pour monter à 0,71 $, 0,7170. Moi, à terme, à moyen terme, je vise 0,7170. Mais attention, maintenant, il va falloir vite confirmer et ne pas repasser sous le point de clôture ici des 0,6925. Donc 0,6925, c'est le nouveau support. Ce matin, je vous ai proposé une stratégie longue et d'utiliser le point bas du chandelier journalier d'hier pour gérer le risque, donc avec le stop sous 0,6842. Bon, maintenant il faut vite confirmer parce qu'on pourrait simplement faire un range, c'est-à-dire que si c'est vraiment un drapeau, on doit vite dépasser la résistance. J'en ai pas la conviction, mais regardez, c'est comme l'euro-dollar, hein, le RSI H4 qui se maintient au-dessus de 0,70, au-dessus de 70, donc voilà, ça fait partie des momentum haussiers face au dollar US, donc et notamment bien sûr l'eurodoll. Je ne sais pas si on a fait 1,14 précisément d'ailleurs sur l'eurodoll. Je vais chercher le point haut, 1,1398,7 sur le bid et sur l'ASC 1,1399. Bon, voilà, on va dire que ça plus ou moins 14 qui a été fait. Par contre, maintenant à quoi je m'attends? Je m'attends à un pullback. Le pullback, c'est-à-dire un mouvement de retour. Son amplitude, ça peut être 1,1355, 1,1360. Quelque chose comme ça. Ça peut être aussi un premier support qui relance le marché. Si je retourne en données horaires, on retrouve avec la moyenne mobile à 20 heures un rôle de support. On peut envisager donc un eurodoll qui fasse un petit mouvement de retour vers un 13,60, à nouveau soutenu par MM 20 heures et que derrière ça relance. Donc voilà, quelque chose de similaire à ce qu'on a pu observer hier en début d'après-midi. Après cette belle impulsion quand même, on vient de faire une impulsion 1,13, 1,14. Et d'ailleurs, si le marché retraçait cette impulsion 1,13, 1,14 simplement à hauteur de 50%, ben regardez, 50% c'est 1,13,60. Donc voilà, c'est le premier support, 1,13,60, 50% de retracement de la toute dernière vague de hausse, et bientôt un niveau de prix où passera la moyenne mobile à 20 heures, support dynamique, certes de court terme, mais vu la force du mouvement haussier, les supports dynamiques de court terme ont quand même cette tendance à relancer la dynamique. Donc le NZD-USD, nouveau support à 0,6925 $, à impérativement confirmer. D'un point de vue de l'analyse technique, c'est un des enjeux de la semaine. Le weekly chart est potentiellement porteur d'objectifs haussiers importants. On en a parlé ce matin. Donc il est impératif pour ce marché d'établir une clôture vendredi soir au-dessus de 0,6920, 0,6930. Et derrière, la cible de la semaine prochaine, ce sera, en tout cas des 2-3 prochaines semaines, ce sera 0,7160 $. Bon, ça c'est du weekly chart. Il y a quoi d'autre? L'USD CAD, on n'a pas regardé l'USD CAD, alors on va le checker. Donc, l'USD CAD, on y est presque, il a fait un point bas à 1,2879. Moi je me rappelle ce matin, lorsque je me suis exprimé sur l'USD CAD, j'ai dit qu'il n'y avait rien sur le plan de l'analyse technique en faveur d'une stabilisation. Et il n'y a toujours rien du tout. Je vise 1,2831 et ce qui devrait correspondre à un retour du RSI D1 sur 30. Donc gardez le cap. Les tendances sont fortes et toutes ces tendances ont comme point commun le dollar US. En fait, lorsque je vous montre l'US dollar index de FXM, le CFD, c'est pas pour le trader, c'est pour garder en tête que c'est lui qui drive actuellement les paires majeures et que tant qu'il garde cette configuration technique baissière à court terme, il faut garder le cap sur les paires en dollars face à l'USD qui est contrepartie, il faut les acheter. Donc, enfin il faut, pas d'impératif, mais en tout cas c'est ce que je pense en fait, c'est ma façon de voir les choses, mais il n'y a pas d'obligation encore une fois, hein. Je suis mal exprimé. Donc on continue, voilà pour les paires majeures du FX. Alors un mot rapide sur les indices boursiers, puisque bon, bah, vous avez compris que ça fait très longtemps que ce marché, en tout cas pour les indices boursiers européens, alors pour l'intraday d'accord, mais encore une fois, hein, les chandeliers des 1 de l'Eurostock 50 parlent pour eux-mêmes. Les indices boursiers européens pour les stratégies de swing trading, ça reste mon horizon de temps favori. Inutilisable. Il n'y a rien à faire, je pense, en swing trading depuis le début du mois de mars sur un quelconque indice européen, hein, qu'il s'agisse de la zone euro ou de la bourse de Londres. Voici le FTSE 600. Alors certes, on a rebondi sur 6066, ok, c'est ce que j'envisageais, mais prenez le range trading du FTSE entre 6066 et 6237. Bon,
Ça reste un range, c'est parfaitement horizontal, je dirais que voilà, c'est un rectangle. C'est le seul avantage de ce marché. Alors en Europe, il faut quand même garder un biais de fond positif depuis quelques semaines. Il y a un rôle important de la MM50 jours sur les indices européens. Je vais regarder sur le FTSE aussi, c'est intéressant. Voilà, elle arrive en soutien des cours, mais bon, le FTSE peut parfaitement rester longtemps dans ce range, hein, à l'image du range du CAC. Alors voilà, c'est vrai que le marché va être rattrapé par en bas par MM50, mais vous savez, le range dans lequel est le CAC depuis le 2 mars, mais en mai, on peut être dans le range. On peut y rester très longtemps, parce que dans toute cette phase-là, on a eu la BCE, la Fed, des conférences de presse, des discours, l'inflation, le PIB, on a tout eu. Et le marché ne sort pas d'un range de 200-250 points. Donc c'est qui, il n'a pas envie d'en sortir. Le DAX, rien de nouveau depuis ce matin. En données horaires, je garde quand même un biais négatif à court terme parce qu'on a une nouvelle fois réintégré les 10 000, 10 026. Plutôt un biais baissier sous 10 026, première résistance. Congestion en données horaires entre la MM 50 heures et la MM 20 heures. Notez l'aplatissement des deux moyennes. L'aplatissement de la MM 50 n'est pas une nouveauté, et d'ailleurs elle a un rôle de pivot. Mais notez l'aplatissement de MM 20. Congestion. Probablement dans cette situation, le marché était dans cette situation ici, vers le 23-24. Ça a breaké en bas et on a chuté. Donc voilà, on a une congestion hyper limpide sur le DAX. On peut même se mettre en 15 minutes et ça doit commencer à avoir la forme d'un espèce de triangle. Il faut qu'on en attende la sortie. On a probablement quelque chose comme ça sur le GR30. Voilà. Et donc il faut en sortir. Voilà. Et moi sous les 10 026 sur le GR30, je vais plutôt donc avoir un biais négatif. Alors, les indices boursiers européens. Alors le Bund a atteint cette cible que je vous avais proposée à 163,78 et j'envisageais sa cassure. Et là, c'est pas ce qui se passe. Alors, on va pas se cacher. Voilà ce que je pense du Bund. On a une dynamique de reprise faible, mais quand même une dynamique de reprise ces dernières semaines. Avec un nouveau support ici à 163,01, c'est simple, le marché brise 163,01, c'est la fin de la stratégie positive que je vous ai proposée juste après la BCE, lorsqu'on faisait un pullback sur le précédent sommet de l'année 2015. Donc, sous 163,01, c'est terminé pour cette stratégie de rebond du Bund. Ce sera terminé. Le Dow Jones, toujours très bien orienté, progresse de manière très marginale, permis d'ailleurs par la baisse du dollar américain. Le Dow garde le cap. Le Dow est à 17 733. On a désormais un nouveau support à 17 400 points. Alors attendez, je vais le mettre de manière plus précise. Je vais prendre le cours de clôture de cette séance. Le point bas, c'était 17 556. Je vais rester positif au-dessus de 17 556 points. Et au-dessus... Alors non, attendez, le cours de... Oui, c'est ça, voilà. 17 556, c'est mon invalidation pour cette stratégie de poursuite de la hausse. Donc, toujours haussier Dow Jones au-dessus des 17 556 pour envisager une remontée donc en direction des 17 977 points qui sont les plus hauts de décembre dernier. Voilà. Surveillez le triangle sur le GR30, hein, c'est propre. En M15, on peut le dessiner en M15. On peut aussi le mettre en horaire, hein, voilà, vous l'avez. Hein, et voilà, c'est clairement ça qu'il faut surveiller. Les matières premières. Et le gold, lui aussi, vous avez tout d'abord cette semaine une belle reprise sur le support hebdomadaire des 1200. Alors on n'a pas fait 1200, on a fait 1205,49. Je regarde moi déjà la façon dont on s'apprête à clôturer en hebdo. Donc un beau chandelier de reprise. Et surtout, c'est cette semaine que nous pourrions assister au croisement de MM20 semaines au-dessus des MM50. Ça aussi, c'est un facteur de force. Maintenant, en données journalières, on a aussi une belle congestion entre... Alors, c'est pas ça que je voulais faire. Entre
MM20, MM50. Voilà. MM50, c'est votre nouveau support dynamique. Actuellement, il est à 1208. Et on sera vraiment haussier sur le gold si on dépasse les sommets d'hier qu'on tapait MM20 20 jours. Donc, ce sera vraiment haussier le gold si on arrive à redépasser 1245. Voilà, ça c'est le seuil d'accélération. 1245 sur le gold. Et donc là, à très court terme, le marché s'est complètement neutralisé entre ces deux moyennes mobiles. Le pétrole et Lucas Oil qui reste haussier, bien épuré la div, presque une div haussière cachée. Rebond sur le premier support à 38, je pense qu'on peut remonter. Idem l'US Oil qui défend âprement la MM 20 jours. À mon avis, aujourd'hui, l'US Oil va clôturer au-dessus de MM 20 jours, ce qui explique aussi la force du dollar canadien. Avec la baisse de l'USD, c'est clairement des arguments intermarchés, donc liens entre classes d'actifs, je ne parle pas de l'enseigne commerciale, qui défendent plus que jamais la poursuite de la baisse de l'USD CAD vers 1,2831. Alors attention, 1,2831, tout le monde voit ce niveau. C'est le plus bas d'octobre 2015. Alors j'ai pu lire, qui est là, des stratégies d'achat des 1,2831 de l'USD CAD, le support majeur. Mais vu le mouvement baissier de fond, je vous montre un weekly chart. Si on a cette semaine-là, si on a ce chandelier hebdomadaire de l'USD CAD, c'est un avalement baissier. Et autant vous dire qu'il n'y a aucune divergence en weekly et que les 1,2831, avec le risque baissier pour le dollar US, si ça cède, on va les pulvériser et on tombe à 1,25. Donc, après, chacun ses stratégies. Mais même si le ratio rendement-risque est intéressant, attention à un risque de cassure baissière des 1,2831. Après, par contre, on ne va pas forcément les casser du premier coup. Parce qu'autant vous dire que ceux qui shortent l'USD4 depuis 10 semaines, les 1,2850, 1,2830, c'est quand même un niveau sur lequel ils sont susceptibles de prendre des bénéfices. Mais s'ils ont une conviction vraiment baissière sur l'USD, avec un eurodoll qui remonte à 1,15, 1,16, 1,17, et ils seraient capables de tenir leur short USD4 et de renforcer à la cassure. Donc attention. De toute façon, la tendance est tellement baissière sur l'USD CAD que vouloir acheter un 28,30, ce serait de la contre-tendance. Après, ça dépend de l'horizon de temps, mais ce serait de la contre-tendance swing. Donc voilà, ce sont des belles tendances, et franchement, là, ça peut complètement briquer. Ça peut briquer. Alors, je continue. Bonjour, bonjour Sébastien. Après l'euro-dollar, c'est au tour du NZD, NZD Yen. Alors, NZD USD. Donc, alors le NZD USD, c'est vrai qu'il a une superbe. Honnêtement, aujourd'hui, de tous les graphiques H4, il n'y a pas photo. Le NZD USD remporte la palme d'or du point de vue de la construction technique, impulsion volume. Et c'est Monsieur Logadanin qui et Sébastien aussi d'Atecac. Le couple Seb Atecac, Sylvain Logadanin, qui ont saisi cette opportunité. Ils ont eu raison. Cassure haussière des zéros, des sommes d'une grosse résistance. Et regardez en H4, on a une sortie par le haut d'un drapeau avec du volume. Et vous connaissez donc une des bases de l'analyse technique et du rapport prix-volume. Surtout dans ces phases latérales, on en sort avec du volume. Donc ça c'est intéressant. Et le NZD-USD, s'il break 0,6965, c'est 0,70. Et puis ça ouvre des perspectives pour les prochaines semaines, dont une cible technique à 71,60 $. Alors, Sébastien Latecac sur NZD Yen et USD Yen. Alors, le NZD Yen, ce qui est très intéressant, j'ai juste une chose à vous montrer, c'est cette superbe ligne de tendance haussière, accrochez-vous, en place depuis 2009. Le point bas de février 2009 et le point bas de mai 2012 vous donnaient le point bas de janvier de l'hiver 2016. Donc ça relance. C'est surtout le NZD qui relance. Regardez en weekly chart. On teste un niveau important. Et éventuellement y voir ici une structure de creux. Je ne vais pas non plus m'emballer autant que le NZD USD. Mais je ne serais pas surpris
qu'on remonte vers 79,38. Le bémol, il est le suivant, ça reste une paire en yen, et mieux vaut être long du NZD-USD que du NZD-Yen. Pourquoi? Parce que l'USD-Yen est baissier. Il faut bien comprendre comment les mouvements s'articulent. Le NZD-USD est plus intéressant à l'achat parce que l'USD-Yen est baissier. Donc le NZD-Yen montera moins parce que l'USD-Yen baisse. Et l'USD-Yen, bon, est-ce que cette fois-ci ce sera la bonne? Bon, je sais pas, mais en tout cas là, on est quand même reparti pour revenir une nouvelle fois tester les 111. 1, 2, 3, break. Peut-être. Peut-être que cette fois-ci, on brisera les 111. Mais déjà, première étape, il faut y retourner. Alors, Sébastien qui me dit, Vincent, calme-toi sur l'euro-dollar. Non, non, mais en fait, l'euro-dollar, hein, on va être transparent. Depuis le début de la semaine dernière, en fait depuis le 21 mars, en fait j'ai commencé à vraiment être sur ce marché vers les séances du jeudi 17, vendredi 18. J'ai eu, en termes de stratégie de trading, un échec le lundi 22 mars en proposant un 12-20. Ça a été briqué. Puis j'ai patienté, je l'ai laissé glisser, et c'est vrai que dès lundi, je suis revenu à la charge parce que j'appréciais ce plat sur un 11,50. J'ai observé lundi après-midi le réveil avec la cassure de MM24, la compression, et alors la sortie par l'eau de la compression a fini de me convaincre, mais surtout ce qui m'a convaincu, c'était dans le départ haussier de l'euro-dollar, le redémarrage du volume d'échange réel. Et puis ensuite, tout un tas d'éléments techniques dont on a parlé, prix momentum, le fait que le RSI se maintienne au-dessus de 70. En données horaires, ce matin, c'était encore mieux. Le pullback sur 50, hein, sur le seuil des 50, sur la neutralité. Donc c'était vraiment propre. Et en données journalières, il y avait, lorsqu'on était sur 1,1150, et qu'en plus MM 20 jours venait servir de soutien au cours, presque, mais c'était pas très net, une divergence haussière cachée sur le RSI D1, avec un léger creux marginal du RSI D1, alors que les prix restaient nettement au-dessus des indices 60. Bref, il y avait quand même beaucoup d'arguments haussiers, et à cela s'ajoutent les toutes dernières données du Speculative Sentiment Index de FXCM. Je zoome, voilà, avec tous les chandeliers haussiers des dernières séances, explosion des positions short chez les traders particuliers. Je vous invite à vous rapprocher de ce qu'on appelle l'analyse contrarienne des marchés financiers, l'opinion contraire des marchés financiers. Le réservoir des vendeurs s'est rempli avec la hausse des cours, il est presque à ras-bord, hein, il est sur un seuil extrême, et lorsque le réservoir des vendeurs est à ras-bord, il ne peut que se vider, hein, comme un réservoir, un bidon que vous remplissez d'eau, et dès lors qu'un réservoir de vendeurs se vide, eh bien, ça se traduit par quoi? Des achats. Donc ça entretient aussi la progression de ce marché depuis le début de la semaine. Reste maintenant à dépasser les 1,14. 1,14 qui en l'état était une cible, maintenant il faut qu'on les dépasse. Alors, pour accéder au SSI, alors j'ai cette question, je vais répondre, Sébastien, je vais répondre pour tout le monde. Lorsque vous êtes sur le site d'AliFX, si vous avez un compte réel chez FXCM ou juste un compte de démo, vous allez sur DailyFX Plus. Dans DailyFX Plus, donc c'est DailyFX plus des services, vous allez dans la section Speculative Sentiment Index, et ici, vous vous identifiez avec votre compte réel, identifiant de compte réel, mot de passe, vous vous enregistrez à DailyFX Plus et vous accédez donc au Speculative Sentiment Index 2 fois par jour. Voilà, donc voilà comment vous pouvez procéder vous-même. Je vous donne le lien et avec votre compte réel. Le compte de démo, je ne sais pas si ça fonctionne, autant pour moi, essayez. Le compte réel, vous vous identifiez avec votre compte réel et vous accédez donc à ces données du Speculative Sentiment Index. Et c'est toujours utile et c'est à rapprocher des phases de marché. Sur l'euro-dollar, je vois bien un retour à 1,1360 à court terme. 1,14, ça commence à plafonner.
On a un doji en H1, la MM 20h est très éloignée du niveau actuel des cours. On va revenir sur un 13,60. Il n'y a aucune raison qu'on les dépasse, les 1,14 c'est un gros niveau, les stats sont passés. Maintenant, le NFP, c'est la prochaine étape. Vous avez eu, l'euro-dollar, il a tout donné. Pour aujourd'hui, il a tout donné. Voilà, il a tout donné. Mais il n'a pas probablement tout donné pour la semaine. Mais là, il a tout donné. En plus, le PMI de Chicago est solide. C'est ce que j'envisageais tout à l'heure. Il bat le consensus 53,6. Et ben voilà, ça permet des petits achats du dollar US. Donc, ça va faire consolider l'euro-dollar sous 1,14. Alors, commentaire de la part de Ilienne. J'ai vendu l'USD CAD à 1,2921. Alors après ça c'est votre stratégie de trading, hein. 1,29,21, on est à 1,28,95, donc bah, vous êtes en gain. Après, euh, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre en l'état, parce que lorsque vous avez vendu l'USD CAD à 1,29,21, vous avez vendu là, là vous êtes en gain de 30 pips. Lorsque vous avez vendu, vous vous êtes forcément posé la question du stop. Sinon, ça va pas. C'est obligatoire. Moi c'est la première question que je me pose à chaque fois avant d'envisager un trade. C'est où je mets mon stop. Je teste, si financièrement ça passe pas, j'y vais pas. Bon. Donc je peux pas vous donner de réponse à ce niveau-là. Parce que je connais pas les paramètres de votre stratégie de trading, je connais pas son volume, donc son effet de levée, l'exposition, les détails de votre compte de trading. Si ça passe pas, je connais pas tous ces éléments-là, donc je peux pas vous répondre. Mais j'aurais tendance à dire que si on fait confiance à la cassure H1 récente de l'USD CAD, il faudrait pas que le marché remonte au-dessus des 1,2953. Donc 1,2953 peut paraître intéressant pour gérer son risque et envisager un test à venir des 1,2832. Alors, donc voilà, donc le NZD-USD. J'ai posté le commentaire de Sébastien, il était un peu privé, mais c'est pas grave, je l'ai quand même posté. Donc, voilà. Bah écoutez, je vois pas d'autres questions. Euh, Ah oui, le concours NFP, n'oubliez pas le concours NFP, donc demain c'est le NFP, donc on organise sur le forum ou sur Facebook? Sur le forum, on organise donc le traditionnel concours NFP. Donc n'hésitez pas à y participer dans la section concours NFP du forum d'EliFX France. Gardez le cap sur la tendance baissière du dollar américain. Au-delà de l'analyse technique, ayez conscience d'une chose. euh, L'euro avait toutes les raisons fondamentales de baisser. Il a monté, donc c'est qu'il ne baissera plus. Quant au dollar américain cette semaine, il y a eu des bonnes statistiques, des bons chiffres de l'emploi. Et là, le PMI de Chicago dépasse largement le consensus. Mais regardez la force haussière de l'euro-dollar. Le marché est vendeur de dollars et n'est plus vendeur d'euros depuis décembre. Et j'ai même l'impression que là, on a déjà envie de dépasser un 14. Alors comme quoi, je me suis peut-être trompé en pensant qu'on avait fini le mouvement de la journée. C'est franchement puissant. Euh, c'est bah ça. Bon, je défends ce marché à la hausse, mais je suis bluffé parce que là, ça ne s'arrête pas. Donc là, le marché s'essaye. Il y a une cassure des 1,14. Euh, voilà, ça reste fermement haussier. Voilà, bah écoutez, il n'y a pas davantage de questions, donc bonne fin de journée à tous. Nous sommes jeudi, la prochaine émission c'est donc à 17h30, la closing bell. Euh, Quant à moi, je vous retrouve en live. Alors, je ne serai pas là demain, vous serez avec Sylvain et Yoav pour le suivi du NFP, mais je vous retrouverai de vive voix lundi dès 9h15 pour le Good Morning Euro-Dollar. Merci à toutes et à tous et à plus tard.